À Charmois, près de Falbillot, j'ai rencontré Pierre, vannier depuis toujours. De la culture de l'osier jusqu'à la pièce entièrement façonnée, il va nous expliquer chaque étape d'un processus long et précis et nous montrer que la vannerie ne se limite pas simplement au panier. On fait plein de décors aussi tressés, éventuellement poussés pour faire des arbres. Moi, j'ai fait des arbres à apéro, par exemple, c'est sympa. Les arbres à C'est-à-dire, apéro. bah oui, c'est-à-dire faire des brins d'osier tressés, puis bah les branches en hiver, on peut faire un cercle, et puis ça servait pour mettre un verre qu'un arbore, par Ah exemple, oui, dedans. d'accord. Longtemps formateur, il continue aujourd'hui de transmettre sa passion avec dévouement, notamment en tant que guide. Restaurateur de pièces anciennes et coprésident du comité de développement et de promotion de la vannerie, il œuvre au quotidien pour faire perdurer ce savoir-faire traditionnel. Il va nous raconter son histoire. Bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. Pierre, merci de m'accueillir Bonjour. dans ton atelier. Bonjour, oui, Hein. et voilà. Oui, oui, c'est un espace, voilà, où c'est là qu'on fabrique, plein d'objets différents. Derrière nous, on aperçoit, voilà, quelques variétés d'osier avec des couleurs différentes. Ok. On en Eh ben parlera peut-être plus tard. effectivement, on va reparler de tout ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Pierre Éveillard, je suis, alors je suis pas originaire de la région, moi je suis normand de naissance. Voilà, j'ai voyagé pas mal en tant que vannier dans différentes régions et bah, je suis revenu m'installer ici en 2011. Mhm. Donc la vannerie t'est tombée dedans très tôt. Oui, je Hein, tu m'as suis voilà, expliqué. oui, oui, j'ai croisé, on va dire, j'ai croisé la vannerie. Alors j'ai croisé la vannerie par un biais un petit peu qui est, l'ameublement rotin. On en parlera peut-être plus tard tout à l'heure quand on parlera des différents matériaux. Donc j'ai d'abord rencontré l'ameublement rotin, ce qui m'a fait venir à Fébio déjà en, 77-78 Ok. pour Ouais. faire une formation par rapport à ça et puis j'y suis revenu, plus tard pour faire une formation vannerie d'osier. Voilà. Ok. Tu beaucoup circulé un peu partout en France, heu, la Alors en Normandie. Normandie, c'est la naissance. Après, quand j'ai fait ma formation donc en Haute-Marne, ensuite je suis retourné puisque je cherchais un vannier, je suis retourné, en Touraine où j'ai Ouais, été à c'est peu ça. près, une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai recréé une entreprise et j'ai été m'installer, dans le Bordelais pendant plusieurs années dans le cadre d'un village artisanal, un projet de village artisanal où ils cherchaient un vannier et ensuite j'ai été aussi formateur, plusieurs années à l'école. Donc je suis revenu en Haute-Marne, enfin je suis reparti donc après, dans le Bordelais et je suis revenu en Haute-Marne. Ouais, tu Voilà. vraiment J'ai circulé, circulé, j'ai été aussi un petit peu, bon c'est un délai plus court, mais j'étais dans l'Allier puisque j'ai créé aussi un chantier d'insertion autour de l'osériculture et de la vannerie. OK, Voilà. OK. Et qu'est-ce qui t'a, «poussé», entre guillemets, à revenir ici en 2011? Alors il y a plusieurs axes, qui m'ont décidé. C'est que quand j'ai été donc dans le Bordelais pour ce projet, très rapidement, je me suis rendu compte que ce projet de village artisanal, allait pas aller au bout et qu'il OK. fallait que je retrouve un lieu pour m'installer. Et donc j'ai cherché un petit peu, dans différents endroits de France et très vite je me suis dit: «Mais j'ai pas besoin de chercher. Il y a un lieu qui est la Haute-Marne, qui a un potentiel au niveau vannier, Mmh. qui a, des espaces, qui a des magasins en commun, enfin et cetera, dont certains que j'avais L'école. l'école, dont Mmh. certains aussi vanniers que j'avais formés, Oui, qui étaient installés oui. et du coup, bah, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés en disant: «Bah, si je reviens, il y a un peu de place les gars?» et Mmh. ils m'ont dit: «Bah oui, tu es le Oui, c'est bienvenu». ça. Donc voilà. Et puis un autre axe aussi qu'il faut dire aussi, parce que c'est un axe important de la Haute-Marne, je trouve, c'est aussi l'histoire de l'accès à du foncier à des coûts, raisonnables, on va dire et même assez raisonnables. Oui. Donc ça a été aussi enfin, Un un des critère, axes de ma ouais, démarche aussi. Il y oui. avait le fait qu'il y avait déjà un potentiel avec des gens aussi que je connaissais et puis plus, cette partie aussi, Mmh. pouvoir trouver un habitat avec, pouvoir avoir un atelier, bah, du stockage puisqu'en Mmh. vannerie, on a besoin de greniers pour stocker la matière première. Mmh. Voilà, il y avait tous ces éléments-là qui ont joué. Oui, donc tu pouvais à la fois, t'installer, Mmh. mais personnellement et C'était professionnellement, ça. il y avait de quoi Et faire. surtout, je savais que puisque bon, bah, comme je me suis installé 3 fois dans 3 lieux différents, je sais que quand on réinstalle une entreprise, il faut un peu de temps, hein, avant que Bien ça sûr. relance un peu les affaires. Et là, je savais que ça allait être très rapide et d'ailleurs, je suis arrivé le 7 septembre et au 1er octobre, j'étais dans un magasin en commun et je recommençais, à vivre de mon métier très rapidement. Il n'y a pas eu de temps mort, en fait et ça, c'est important aussi parce que OK. sans ça, économiquement, c'est vite, Bien sûr, problème. bien sûr.
Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'osiericulture et la vannerie? Petite pause rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Tony, et en dehors des pauses café, mon métier, c'est d'aider les autres dans leur communication. Vous avez besoin d'un coup de main pour vos réseaux sociaux? Je peux gérer vos posts. Besoin d'un site vitrine? Je peux vous le créer sur mesure. Des visuels percutants, affiches, flyers, cartes de visite, c'est aussi mon métier. Besoin simplement de conseils? Je suis là aussi, n'hésitez pas. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, pensez à moi. Finalement, je fais beaucoup de choses en dehors des pauses café et ça peut peut-être vous servir. Alors merci et place à la suite. Après, sachez aussi que j'adore regonder les portes. Faites ce que vous voulez de cette info. Bref, tout est en description, n'hésitez pas. Alors, comme son nom un peu l'indique, osiericulture, c'est la production de l'osier, c'est-à-dire toute la culture, culture, vraiment, voilà, okay. culture de l'osier. La vannerie, la vraie définition, c'est l'art d'entrelacer des végétaux. En fait, c'est la définition vraiment qui est reconnue par tout le monde. C'est-à-dire que dans tous les pays où il y a des végétaux divers, qui peuvent se tresser, ils se tressent, et c'est ça, l'art de la vannerie, c'est ça. C'est le fait de pouvoir entrelacer des végétaux. Donc c'est pas entrelacer de l'osier, forcément. Pas forcément. Dans d'autres pays, ça peut être, dans d'autres pays, c'est du rotin. Même en France, il y avait l'osier, qui était présent quand même dans beaucoup de régions, mais il y avait aussi dans certaines régions le châtaignier, en lamelles, il y avait le noisetier, il y avait la clématite, il y avait aussi des taurons de paille dans certaines régions où vous avez rien d'autre, avec paille et ronces associées, pour faire des taurons et faire à ce moment-là tout un tas d'objets aussi. Ça, c'était dans les régions de France où il n'y avait pas d'osier. Bon, il n'y a pas beaucoup de régions où il n'y en avait pas, mais enfin, ça existait. Donc en fait, la vannerie, déjà rien qu'en France, elle recouvre un certain nombre de végétaux divers. Et après, si on regarde dans le monde, forcément, si vous êtes en Afrique, c'est des palmes. Ailleurs, c'est des herbes de, voilà. Enfin bon, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Voilà. Et du coup, quand on parle d'osier, on parle de quoi vraiment? Alors l'osier, pour faire simple aussi, dans une définition simple, c'est rejet d'une année d'un saule. Alors les saules en France, il y en a en gros 300 variétés différentes. Donc on peut oui, quand même. À peu près, c'est à peu près ça. Okay. Mais après, il y a à peine 10% de ces saules qui sont donc de l'osier, c'est-à-dire travaillables en vannerie, et qui ont été forcément sélectionnés au fil du temps par nos lointains ancêtres, les chasseurs-cueilleurs déjà, ils ont commencé par ça, et ils ont petit à petit défini certaines variétés qui sont travaillables et de qualité, alors que d'autres se cassent. Un exemple tout bête, le saule pleureur, on peut rien en faire. Hein. Il casse à chaque nœud, c'est impossible à tresser. C'est très beau, mais il paraît souple. Oui, mais il est très cassant à chaque nœud. En fait, il est très cassant et donc il n'est pas utilisé, ou alors il va être utilisé vraiment de manière infime en déco un petit peu pour passer quelques brins, mais c'est compliqué. D'accord. Voilà. Et donc forcément, il y a et cette différence entre saule et osier, c'est vraiment l'osier, c'est le rejet d'une année d'un saule, et c'est des choses qui sont utilisables en vannerie, donc tressables, de qualité vannière, on va dire. Oui, parce que ça reste souple. Voilà. Même après avoir séché. Voilà, même séché, retrempé. Enfin, on parlera peut-être sur les différentes étapes. De la production et de la transformation. Alors, du coup, il y a l'osier, donc c'est le rejet d'un saule d'une année sur l'autre, donc il y en a bien chaque année. Mais quand on parle de tressage, de vannerie, ça peut être du bambou, ça peut être dans certaines, du rotin, du canage. Oui. Alors c'est quoi tout ça, toutes les différences? Alors le bambou, c'est encore c'est un autre matériau qu'on trouve plutôt en Asie et qui est travaillé beaucoup en lamelles. Beaucoup, aussi fendu. Oui, c'est pas le brin complet. Voilà, c'est pas en général. Cylindre, rarement. À part quand ils font des échafaudages avec des gros bambous, là, mais c'est autre chose. C'est une autre utilisation. Mais oui, en général, c'est plutôt fendu, le bambou. Le rotin, c'est une liane qui pousse plutôt, on va dire, pour faire simple aussi en Asie, les Philippines, etc. Et là, c'est une liane qui est récoltée, donc c'est un diamètre assez important ou pas. Hein. Après, on peut récolter du petit jeune qui est très fin. La différence, par exemple, entre le bambou et le rotin, c'est que le bambou, il va être creux. Oui. Alors que le rotin, quand on regarde la coupe, il est plein, et il est alvéolé comme si c'était une petite éponge en fait, avec des nœuds espacés, et ça se travaille une partie à chaud, en cintrage, arcadage, etc. Et puis il y a une partie qui s'appelle de la moelle de rotin. Ça veut dire que c'est des gros brins de rotin qui sont passés dans des filières métal, et il sort des trucs comme des spaghettis, on va dire, pour faire simple. Et en fait là, la moelle de rotin, ça va être tressé, ça se rapproche puisqu'on retrouve des points de travail qu'on retrouve en vannerie d'osier.
Mais la différence, c'est qu'un brin d'osier, il a toujours un gros bout, un petit bout. La molle de rotin, elle est toujours du même diamètre tout le long. D'accord. Comme ça, en OK. regardant de près, on arrive à voir cette différence, en fait. OK, OK. Et le canage, le Le canage, paillage? alors le canage, c'est des lamelles de rotin qui ont été prélevées avec des Ah oui, certaines largeurs. C'est des lamelles, pas très larges. Donc ça, c'est du rotin. Le paillage, c'est autre chose. C'est du travail avec de la paille de seigle. de seigle. Alors aujourd'hui, en France, il reste un producteur de paille de seigle Un pour seul? ça, ouais, un qui est en Bourgogne d'ailleurs, et qui produit de la paille pour les rempailleurs de France. Et on fait aussi du tauron avec une technique particulière. C'est une technique très spécifique, hein, le paillage. Et d'ailleurs, en général, il y a quelques vanniers d'osier qui font un peu de paillage canage, mais en général, c'est vraiment un métier à part entière. D'accord. Il C'est y en une a certains qui sont que canneurs, spécificité. il y en a certains qui sont que rempailleurs. Enfin voilà, OK. c'est Et c'est quoi le tauron? un tauron, en fait, il faut cordeler de la paille et surtout pour qu'il garde toujours la même grosseur, faut la rajouter tout le long du et en fait, avec ça, D'accord. on va faire un passage spécifique dessus, entrecroisé. Alors souvent, il est gainé après avec de la paille de seigle qui était remis par-dessus, pour donner une OK. couleur sur la partie visible. En dessous, c'est un peu différent. C'est tout un autre métier, en fait. On se rend compte que c'est hyper Oui, oui, technique. oui. C'est très, très technique. On se rend pas compte quand on voit des pièces Mmh, comme ça, mmh, bon, OK, c'est des paniers, mmh, c'est mmh, des chaises, mmh. enfin, Oui, voilà. oui, mais il y a Mais en fait, chaque c'est métier. très technique. Oui, oui, d'ailleurs, Fay-Billot autrefois était quand même aussi réputé. Il y avait la vannerie qui était très présente, mais il y avait aussi des chaisiers, c'est-à-dire des gens qui faisaient les bâtis et qui faisaient du rempaillage derrière. Ça, OK. ça a un peu disparu de l'histoire, on n'en parle pas beaucoup, mais Oui. c'était important. Oui, ça On va existe dire, plus, non, ça existe plus, ça a été jusqu'à début du 19e siècle à peu près, et puis après ça a OK, disparu. OK, Mais il y avait ça aussi, il y avait et des vanniers et des pailleurs et des choses comme ça. OK, OK. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, on va revenir à l'osier, Mmh mh. vraiment le parcours de l'osier? On parle de quoi? Enfin, parce qu'au départ, on a dit c'est des jeunes pousses Mmh. d'une année sur l'autre, Mmh mh. donc de saules, Mmh. donc de plusieurs variétés de saules, Mmh. hein, c'est Mmh. ça? Voilà. Comment ça se passe cette culture et après le reste du processus pour arriver jusqu'à une pièce terminée? Alors, c'est très long parce que, bon, déjà, quand on veut, avoir de l'osier, la première étape, c'est de planter. Oui, Donc ça se plante à partir de boutures qui font en moyenne entre 25 à 30 centimètres. Ça se plante en oui, général, on va dire, entre février et mars. Donc ça veut dire il faut acheter de l'osier à un producteur, avec des grosseurs. En général, on essaye de garder une bouture qui soit au moins de la grosseur d'un crayon, pas en dessous, parce que s'il est trop d'accord. fin, ça aura du mal à reprendre. Donc déjà, on va implanter ça dans un champ qui a été travaillé avant, on a travaillé le sol, et cetera. On va faire des lignes avec des OK. cordeaux, des lignes, en général espacées maintenant de 80 centimètres. Mmh. À peu près, c'est à peu près ce qui se passe en France partout. Sur le rang, on est à peu près à 10 boutures ou mètres linéaires, donc 1 tous les D'accord. 10 centimètres. Voilà, donc on implante déjà ça. La première année, on va avoir des rejets. Donc ça, si on plante par exemple en février, bah, il va repousser avec des rejets. La première année, on va avoir que 1 ou 2 rejets. Ah d'accord. Voilà, parce que c'est la première année, il faut le temps qu'il fasse son système OK. racinaire, hein, puisque c'est des boutures à nu, en fait, il y a pas Oui, de c'est racines. juste, C'est juste un c'est bâton, un un bâton bâton. d'osier, Oui, voilà. oui, Donc on techniquement. l'implante, on le laisse, bah, voilà, il est implanté, il dépasse à peine de la Il terre. va faire des Il va faire petites ses racines, il va faire racines. des rejets. Quand arrive l'année d'après, vers le mois de décembre, on va le couper. La première année, on est obligé de couper au sécateur parce que c'est assez fragile. Donc si on a une grande parcelle, bah, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et la première année, cet osier qu'on a récolté, il est pas utilisable. D'accord. Les 2 premiers rejets, 2-3 premiers rejets, C'est pas bon. ils servent à rien. Donc l'année d'après, il redémarre, il va faire plus de rejets. En général, la deuxième année, il va peut-être, ça dépend des variétés, mais il y en a 3, 4, 5, voilà, ça dépend des variétés. Là, on va recouper encore l'hiver d'après. Alors là, on peut commencer à couper avec une moto faucheuse, avec une barre de coupe. Et par contre, là, l'osier est toujours pas utilisable. Quatrième année, l'osier pousse. Ensuite, bon, il y a de l'entretien, hein, en période d'été. Alors, il y a un ennemi important de l'osier, c'est le liseron, comme dans les OK. jardins, parce qu'il va Ouais. s'enrouler, puis il va risquer de Ah oui, les contraindre petites, l'osier. trucs Voilà. Donc couverts là, il là, faut, ouais. faut faire de l'entretien manuel. Il n'y a pas de passage Ah oui. mécanique, c'est que à la main. Donc c'est aussi très long. Il faut éviter certaines herbes aussi, enfin, etc. Et il faut avoir une parcelle assez propre. Ensuite, au bout de la troisième ou quatrième année, on va récolter. Donc en général, bah, c'est décembre, janvier, ça dépend des conditions climatiques. Toujours avec un motoculteur, enfin avec une barre de coupe. Voilà. Ensuite, on va sortir les bottes du champ. Et dedans, dans les bottes, il y a toutes les tailles. Il y a tout, il y a l'herbe aussi, enfin, il y a un peu d'herbe. Il y a tout ça. On va d'abord, après, faire un travail qu'on appelle du tri, c'est-à-dire qu'on va mettre ça sur un tréteau. On va enlever tous les brins abîmés, tous ceux qui ont des D'accord. branches,
Donc on des Tout ce qui est pas plaies, tout ce qui est exploitable, pas utilisable en vannerie, utilisable. on le met de Ouais. côté. Le reste, ensuite, on va le calibrer par taille. Pour ça que Ouais, derrière nous, on voit un peu des tailles différentes. Eh bien, oui, on va calibrer de 20 en 20 centimètres, en commençant par tous les les plus 20. grands. OK. Ça, c'est une règle, on va dire, nationale et même internationale. Donc tous les 20 centimètres. Voilà. Donc après, on se retrouve avec des bottes de différentes tailles. Donc du 1 mètre jusqu'à des fois 3 mètres. Différentes tailles et différentes variétés, Alors, et différentes variétés, on comme mélange ici pas. parce Voilà, que voilà. on voit les couleurs un peu là. Ouais, Voilà. Et donc ça, après, on a deux axes possibles. Une fois qu'on a toutes ces bottes avec les tailles différentes, soit on veut faire de l'osier brut, c'est-à-dire on garde avec son écorce comme celui-là par exemple, ouais, et on va dans ce cas-là le monter dans un grenier, le laisser bien sécher pendant à peu près 5 à 6 mois, c'est à peu près le temps qu'il OK, faut. OK, Ça, c'est pour le brut. Si on veut l'écorcer, c'est-à-dire avoir du blanc, comme celui-là par exemple, ouais, eh bien, on va être obligé de le remettre dans des bassins avec 20 centimètres d'eau. On va remettre les bottes verticales. Donc OK. ça, c'est vers le mois de Donc il y a février. que le pied qui Il y a que le trempe. pied qui trempe sur 20 centimètres. Et là, bah, au mois de février, et puis avec le printemps qui arrive, il va refaire des racines, il va refaire des feuilles. Donc la sève va remonter dans le brin, ce qui permettra au mois de mai, en général, c'est dans ces périodes-là qu'on décortique ou qu'on... Alors ici, on disait cirer autrefois, c'est une expression OK. du coin, on disait cirer l'osier. Mais c'était retirer en fait l'écorce pour qu'il devienne blanc comme cela. Mmh. Voilà, donc maintenant c'est fait mécaniquement avec des machines, avec des crochets qui tournent, entraînés par un moteur électrique souvent. Et on va donc décortiquer cet osier. Ensuite, on va le laisser bien sécher au soleil. On va le reboteler par taille et par hauteur. On ne mélange pas tout, hein, c'est pas la peine. Ouais, On n'a déjà mis assez de temps pour le trier, donc on va pas recommencer. Donc, et ensuite, pareil, on le met dans un grenier bien au sec. Ensuite, quand on veut travailler, en fonction des objets qu'on souhaite faire, on va monter dans son grenier et on va choisir les hauteurs d'osier par rapport à l'objet qu'on oui, en imagine fonction de la faire en fonction de pièce. la pièce. OK. Voilà, si on fait un petit objet, on va prendre des petites tailles d'osier. Si on fait un objet plus gros, on va prendre Oui. voilà. Et puis après, ben, on fait aussi un choix. Si c'est tout en blanc, bon, ça pose pas trop de problème. Dans ce cas-là, on descend toutes nos tailles. On va les mettre à tremper immergés dans un bassin comme un abreuvoir un peu. On va bien l'immerger. En général, entre 3 et 10 heures. Ça, c'est pour l'osier blanc. Par contre, si on veut utiliser de l'osier donc brut, qui est non écorcé, là, il va falloir le tremper en moyenne entre 1 semaine à 4 semaines. Waouh! Le Donc fait faut qu'il a son écorce, l'eau met elle beaucoup plus de pénètre temps. moins. Voilà, donc il faut bien OK. prévoir aussi en fonction de Ouais, son c'est ça, travail. faut hyper Voilà, anticiper, faut en fait. anticiper, ouais, ouais. Toujours, lié à ce tri, on voit que là, il y a une taille de botte, alors je sais pas combien il y a de brins, peut-être une centaine, Oh, un peu plus 150 sur ou ceux-là, 150, 200, oui, enfin, facile, ouais. bien sûr. Est-ce que la taille des bottes, il y a un intérêt ou c'est pour que ce soit Alors, pratique à ça dépend transporter? des producteurs. Il y a des producteurs qui systématiquement pèsent leurs bottes et ils se disent, Ah par d'accord. exemple, du mètre 20, je le ferai qu'en 5 kilos, du mètre Ah oui, au 40, je le poids. fais en 8 kilos, voilà, c'est souvent au poids. Après, il y a des gens c'est ce que je fais moi, je bottelle toujours à peu près la même grosseur de bottes, mais pas très gros parce que pour les monter, les redescendre, Oui, c'est c'est ça, voilà. c'est ça. Et si je dois en vendre pour des gens qui en souhaitent, bah, on pèse la botte pour savoir C'est au poids c'est au du coup, poids. c'est pas C'est au un prix. brin, Non, non, c'est au poids. c'est un prix au poids. Ouais, Et donc l'osier forcément blanc est beaucoup plus cher proportionnellement que de l'osier plus de brut parce qu'il y a travail, plus de manipulation. De bien toute sûr. façon, il y en a qui se sont amusés à compter. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est vrai que si on est très bien organisé pour ce travail de tri, enfin de récolte, de tri, Mmh. classification, on touche le brin entre 13 à 15 fois. Si on est très mal organisé, ça va jusqu'à 30 fois. Ah Donc, il y a ouais! intérêt à bien prévoir justement Waouh, ouais, son organisation OK, professionnelle pour éviter de moins le prendre 26 fois, enfin OK. 30 fois. Ouais, Voilà, ouais. ça c'est une étude à faire sur bah, son cheminement du brin justement entre le champ et puis jusqu'à la fin où il arrive dans l'objet pour Ouais, qu'il n'y c'est ait pas trop. fou, Parce c'est qu'en fou. plus, même dans une botte comme ça, si je devais, bon là ça doit être ça c'est du 2,20 m, je vais avant de travailler, bah là il y a à peu près 2 à 3 grosseurs différentes aussi. Donc ça veut dire que je trie aussi avant parce que je vais pas tout mettre. Je vais pas mettre cette botte-là parce que, il y a des différences importantes. Donc, je vais déjà retrier, bah, pareil, en fonction de l'objet. Oui, il y a la taille, les Ouais 20 et centimètres, mais après, il il y y a a quand la même le grosseur. calibre. Voilà et donc, Ouais. et en général, il y a, oui, 3 à 4 grosseurs dans chaque taille à peu près, OK, globalement. OK. C'est à peu près ça. Et on peut parler d'à peu près combien de couleurs différentes? Alors là, sur Là, on a un oui, panel, il y on a a quoi, de 3, 4 4. 3-4 couleurs? Là, on est attendre justement, on est tous, enfin, tous les professionnels recherchent, bah, soit des nouvelles variétés, soit des variétés anciennes pour les remettre en production. On peut déjà avoir des bases de 7 couleurs à peu près, on va dire, OK. mais
il y a des choses qui jouent, c'est que selon comment on le fait sécher, si on le fait sécher complètement dans le noir ou si on le fait sécher, un peu plus À la à la lumière, lumière, ouais. déjà il va avoir une couleur différente. Et après, il y a la méthode de trempage aussi. Donc selon comment on le trempe, ça va jouer, il va y avoir des oxydations qui vont se passer. Donc le tremper avant de le travailler. Ouais. Ok. Et là, il peut y avoir des nuances et il y a même des vanniers qui font alors des tas d'essais, hein. Il y en a qui mettent du gros sel dans l'eau. Oui, pour faire Il y en a qui il faut mettent des voilà, expériences. des expériences. Si on met du métal, on va avoir des oxydes qui vont se déposer et donc on va avoir des modifiés. Et en plus, l'osier, même selon la parcelle, selon son terroir, la même variété dans des terroirs différents, il n'a pas la même couleur. Oui, avec, je sais pas, l'acidité de Voilà, la c'est terre, ça. Puis même l'exposition éventuellement. l'exposition, la pression Donc des fois, atmosphérique. rien qu'avec une variété, déjà, des fois, on arrive à avoir 2 ou 3 couleurs déjà. Bah oui. Déjà, de Oui, base. c'est vrai, c'est vrai. Donc, si on multiplie, oui, en moyenne, ici, sur la région, oui, on est sur 7-8 variétés. Après, on est de plus en plus à temps de rechercher d'autres variétés pour avoir ce panel de couleurs important, quoi. Et alors, on continuera le processus juste après, mais j'ai une question. Est-ce que tous les vanniers sont, j'allais dire ostréiculteurs, non, osiericulteurs ou pas? Non. Alors, Non. non. Alors, on dit qu'il y a à peu près 300 vanniers en France. Dans ces 300, bon, la proportion, elle doit être de à peu près une centaine qui sont osiericulteurs vanniers et les 200 autres qui sont que vanniers. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure sur la formation. Il y a aussi deux diplômes différents au niveau de la formation de l'école. Et il y en a quand même certains qui sont que osiericulteurs? Il y a quelques personnes Aussi un petit peu. qui ont fait le choix à ce moment-là d'avoir des grandes surfaces. Que la culture. Et qui font que la culture. Mais il y en a pas beaucoup, ça doit représenter minimum 10 peut-être en France. Ah oui, on fait un choix de passer à 4-5 hectares d'osier à peu près. C'est à peu près ça, à peu près les parcelles ceux qu'on a beaucoup. Donc, on a vu le parcours de l'osier. On commence donc par la culture. On le coupe, on le trie par taille, par calibre, par couleur, parce qu'il y a différentes couleurs en fonction des variétés. Après, donc, on le trempe. Donc, le trempage, c'est dans des... Oui, en général, c'est comme des abreuvoirs. Des abreuvoirs. Oui, c'est pas mal parce qu'il faut quand même que la botte d'osier ou les bottes d'osier soient bien immergées. Parce que sans ça, si elle se flotte un peu, il y a une partie qui va pas être trempée. Donc, faut bien l'immerger. Parce que ça flotte. Ouais, ça flotte. Oui, l'osier, c'est un peu léger. Donc, on met des poids dessus, on met des cailloux, enfin, voilà. Autrefois, les vanniers avaient tendance à les tremper dans des rivières. Ça se pratique plus du tout maintenant parce que sans ça, l'osier était sale, etc. Parce qu'il y avait toujours du limon. Oui. Donc maintenant, tout le monde a des bacs de trempage en fait, divers et variés, mais ils ont tous des bacs de trempage. Et donc, c'est quoi la durée de trempage minimum pour des osiers qui n'ont pas besoin de beaucoup et maximum? Alors, on a vu le blanc. Alors le blanc entre 3 et 10 heures, voilà, on va dire, et puis le brut entre 1 semaine et 4 semaines quelquefois pour des variétés. Et puis ça dépend aussi où est le bac de trempage. Moi, mes bacs de trempage sont dans la grange, donc il peut faire froid l'hiver. Donc forcément, si c'est des grosses tailles avec des brins assez grands, là par exemple ça, il faudrait forcément que ce soit 4 semaines dans l'eau. Ah oui, d'accord. Après, il y a une technique. Mais ça modifie les couleurs. Il y a aussi des gens qui chauffent pour le brut, qui chauffent leur bac. Qui chauffent l'eau. Qui chauffent l'eau. Et dans ce cas-là, ils arrivent à avoir quelque chose en 10 heures. L'osier est trempé, mais sauf que ça pose un problème, c'est que ça atténue les couleurs naturelles. Ça la rend moins jolie. Ouais, je comprends. Bon, ça peut être utilisé, mais c'est pas. C'est plus s'il faut faire vite. Voilà, s'il faut faire vite. Si on est pris par le temps. Voilà. Mais je comprends. Et donc après, on a le façonnage. Ça c'est une autre étape du métier. Donc l'osier finalement il est assez souple. Il est assez souple. Il est très souple quand il sort. Et là, faut façonner. Voilà. Donc, on part de zéro. On part de Parce zéro. qu'on part quand même d'une branche comme ça. Pour aller avec un objet. Créer quelque chose comme ça. Et plein d'autres choses. Tellement de choses. Il faut. Et en général, sur la plupart des objets, il y a toujours un fond. Alors, il peut être ovale, rond, carré, triangulaire, enfin, ce qu'on veut. Il y a toujours un fond. Donc, on démarre toujours, la plupart des objets démarrent par un fond. Donc, faut réfléchir à son objet, ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est une création? Donc voilà, on l'a dans la tête ou on l'a dessiné. Si c'est une demande spécifique, on a des dimensions. On a un client qui nous a demandé une dimension, temps par temps, telle hauteur, machin. Et donc on doit respecter. C'est ce qu'on apprend à l'école aussi, à respecter les cotes, les dimensions. Donc voilà. Et donc on va œuvrer à faire ces fonds. Alors un fond ou plusieurs fonds. Enfin, ça va dépendre de la commande. Et ensuite, on a en fait une structure qui est
On a toujours une ossature, en fait, les montants, c'est les brins qui montent, ça s'appelle les montants et ça, c'est ce qui va faire, le squelette de l'objet. Oui. Voilà. Là, on a les montants. Ouais, Alors, il y les a différents montants systèmes comme de ça. fixation selon les modèles. On fait d'abord les montants. Ensuite, il y a des plein de points de travail différents qui correspondent à des techniques qui ont été sûrement découvertes il y a très longtemps, parce qu'aujourd'hui, on n'invente plus de points de travail, parce qu'ils existent tous, je pense. Par exemple, cette base-là, qui est une base à 3 Ouais. brins, c'est vraiment, enfin, moi, je suis toujours admiratif. Je me dis que ceux qui sont arrivés à ça il y a très longtemps, sûrement qu'au début, ils ont tressé qu'avec un seul brin. Ils se sont rendus compte que rien ne tenait. Ils sont passés à 2 brins et avec 2 brins, ça tient pas non plus. Et en fait, après, ils sont passés à 3 brins et c'est idéal parce qu'en fait, moi, j'appelle ça les fondations, enfin, de l'objet. C'est vraiment comme une fondation de maison. Ok. C'est ce qui va tenir l'ossature et les montants. Puis après, il y a des points de travail différents et on va finir par ces montants les border. C'est ce qu'il y a là, c'est-à-dire qu'on les recourbe à l'horizontale, enfin, en angle Ouais. droit, selon les objets. Et ça, c'est la bordure. Ok. Voilà. Donc il y a un ensemble de points de travail pour réaliser des objets. Alors là, on a avec des objets qui sont ce qu'on appelle du travail en plein, c'est-à-dire entièrement tressé. Il y a aussi des objets qui sont faits ajourés. Donc là, il y a d'autres points de travail, mais il y a toujours quand même un fond, il y a quand même des montants, il y a quand même la base en général, et après, il y a d'autres points de travail. Oui, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir cet objet dans la tête. Si c'est une création, par exemple, faut l'avoir, voilà, faut la visualiser. Oui, bien sûr. Pour pouvoir déjà trier les brins en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on démarre pas comme ça, pof, et puis on Bah verra oui, bien. bien sûr. Non, c'est Il pas faut créer toute l'ossature. voilà, il et faut donc ça correspond un à peu des. comme une maison. Ouais, c'est ça. Enfin, On va pas voilà. prendre de la petite Oui. planche et on doit faire, voilà. Ouais, c'est C'est ça. le même principe. Donc il y a ça. Si c'est une commande, bah c'est pareil. On a des cotes. On a vu ça avec le client. Il veut un truc comme ci, comme ça, Ouais. et on choisit nos brins en fonction de ça. Et c'est possible de temps en temps, je sais pas, tu vois avec un client, t'as prévu de faire une pièce, et au milieu de la pièce, tu vois avec le client, puis ça peut changer en cours ou C'est assez rare. c'est Il faut bien délicat définir. parce Non, que non. Le travail, il faut vraiment ouais. le définir en amont Ouais, dès le départ. avec si la personne veut quelque chose de précis. Oui, parce Il qu'à faut, cause des voilà, armatures, des armatures, tout des ça, brins ouais, qu'on va avoir à tremper. Non. c'est Si on est, difficilement mais modifiable. même si on fait de la création, on va dire un peu artistique, si on se décide de faire une forme un peu particulière, mais voilà, on va quand même essayer de l'imaginer. Souvent d'ailleurs, enfin la plupart des vanniers quand même crayonnent un peu, se font un petit peu une forme comme ça pour se dire ouais, voilà, ça va avoir cette forme-là. Mmh. Je veux arriver à tel truc en haut, comme ci, comme ça. Et ils vont quand même prévoir parce que sans ça, on va se retrouver au milieu de la pièce, puis on n'a plus ce qu'il faut, ça va Ouais, pas. c'est ça, Ou ouais, alors le je bord, il va être tout fin et ça oui, va pas donc aller. dès le départ, faut que ce Non, soit très clair, c'est la pièce, elle doit être finie dès le départ, voilà, avant de c'est la ça, commencer. c'est ça, voilà. OK. Et puis elle doit respecter, donc quand c'est une commande, elle doit respecter, les cotes. Par exemple, si c'est un objet qui doit rentrer dans, je sais pas, dans une étagère Oui. précise, Oui, elle doit type avoir les niche, cotes, ou dans ouais, une niche, elle doit avoir les cotes pour y rentrer. bien sûr. Voilà, c'est Ah pas, oui, oui. elle Oui, doit- parce qu'après, une fois séché, c'est dur, ça peut plus bouger. ouais, Ouais. ça bouge plus. Donc, Et petite question, on voit sur ce panier, par exemple, là, on a une plus grosse armature. C'est pareil, c'est du saule, c'est Oui, c'est aussi du saule, oui. pareil. Oui. Oui, c'est le Alors, même. sur d'autres, on n'en a pas là, sur l'exemple, et quelquefois, là, il y a pas d'anse, mais des fois, il y a une anse, et de toute façon, quand il y a une anse travaillée, en dessous, il y a souvent ce qu'on appelle une âme. Donc, une âme, c'est un brin D'accord. d'osier plus gros qui sert, en fait, de Structure. support et de structure. D'accord. On fait rarement des anses dans le vide comme ça, parce que sans ça, à l'usage, ça va pas tenir. Donc, il y a vraiment, c'est tout un processus technique, en fait, pour faire quelque chose qui tienne dans le temps, puisqu'on fait des objets, en général, qui tiennent dans le temps. Ça tient. Ouais, c'est vrai. C'est Enfin, on vrai. en parlera quand je parlerai quand on restaure des pièces anciennes, mais il y a des pièces qui ont 100 ans ou même plus. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça, ça bouge c'est parce plus. qu'elles ont été bien faites à l'origine. bouge Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est apprendre à faire de la belle manière et pour que ça tienne, que ce soit des beaux objets. Alors, du coup, par rapport au façonnage, depuis tout à l'heure, on parle pas de panier, on Non. parle de pièces. Oui. Parce qu'effectivement, en fait, dans l'inconscient collectif, quand on connaît pas du tout le milieu de la vannerie, si on parle d'osier, on parle de panier. Oui. Sauf que pas du tout. Non, en fait. il y en a, mais il y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. c'est- En fait, tout est Tout est réalisable possible, puisque oui, tout est possible. Enfin, je veux c'est dire, ça. on fait aussi bien, enfin bon,
Dans ma carrière, j'ai aussi fait des habillages, par exemple, de cloisons. J'ai fait des plafonds suspendus parce que c'est une bonne isolation phonique. On va faire, je sais pas, genre quelque chose qui ressemble un peu à une valise, mais pour une voiture un peu moderne, pour Oui. que ça soit pour transporter les affaires des propriétaires de la voiture. C'est très très divers. En fait, il y a plein de possibilités. Alors quelquefois, on associe d'autres matériaux. Quelquefois, il n'y a pas que de l'osier. Oui. Quelquefois, ça peut être du métal, du verre, de la Ouais. céramique, enfin plein d'autres Mmh. matériaux. D'ailleurs, Mmh. de plus en plus, on s'oriente vers ça puisqu'on travaille de plus en plus avec d'autres artisans d'art Mmh. où on va créer des pièces avec d'autres choses. Donc, ça a des contraintes aussi parce que avec le métal, faut bien se comprendre quand la personne fait la structure en métal par rapport à nous, notre travail. Donc, faut bien définir les choses Mmh. avant. Mmh. On fait pas au hasard parce que sans ça, il y a un moment, ça coince techniquement. Mmh. Donc voilà. Oui, on fait des grosses pièces pour des ronds-points, on a fait des pièces géantes, on a fait des C'est ça. supports on a fait des supports, par exemple, dans le nord de la France, ils ont les célèbres géants du Nord. Bon, on voit pas en dessous parce qu'ils sont habillés, mais souvent la structure en dessous, c'est de l'osier parce que c'est léger. Ouais. Pour ça que et donc là, on a des pièces qui font 5 mètres, 7 mètres, 9 Oui, ça mètres. peut être, Ça peut être et aussi gigantesque. beaucoup de la déco. Oui, Il y a de la aussi déco, bien sûr. de En la ce déco moment, qui peut la être, tendance, créée. elle est beaucoup sur des luminaires aussi, par exemple. Oui. Beaucoup de luminaires avec des formes très variées, très Ouais. diverses, avec des parties ajourées ou pas. Mmh. Oui, oui, c'est très voilà, après, soit on travaille avec une demande de clients, soit on travaille avec des designers, voilà, ou soit on travaille avec des architectes d'intérieur, enfin, il y a plein de possibilités. Mmh. Là, pour ceux qui sont de la région et qui vont au Clos Vauban à Langres, bah, il y a plein de vanneries dans les chambres, il y a plein de vanneries, il y a des Ouais. habillages, il y en a extérieurs aussi en vivant. Enfin, il y a plein de Mmh. choses, par exemple, voilà. Et puis il y a aussi des petites corbeilles, enfin des petites choses un peu particulières qui font des corbeilles à pain. Ouais, c'est ça, c'est Mmh. ça. Et il y a une multitude d'objets. La première fois qu'on s'était vu, on a été visiter la boutique, Mmh. le magasin qui s'appelle, rappelle. Crocane, la boutique des Vanniers, qui C'est est ça, la située à boutique des ouais, Vanniers qui qui est est assez située à ouais. Faye-Billot. Mmh. Et effectivement, on se rend compte dans ce magasin qu'il y a plein de, donc c'est un collectif de Oui, c'est un vanniers. collectif, ouais. Mmh. C'est un collectif de vanniers, et il y a plein de pièces différentes, Mmh. à la fois du pratico-pratique, mais aussi beaucoup Oui, de la de la déco, déco, bien sûr, ça peut juste être oui. des objets d'art, Mmh. Bien sûr. et avec plein de matières, Oui, 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 c'est bah, c'est du métal, oui, oui, c'est vraiment, de plus en plus, même si ça a déjà existé, mais quand même et on essaye aussi nous d'orienter vers ça puisque bon, enfin dans le cadre du comité de développement et de promotion de la vannerie, on est aussi avec d'autres fabricants des métiers d'art ailleurs et c'est aussi de travailler en commun sur des projets comme ça, quoi, hein. mmh, Là, il y a quelqu'un dans la région qui fait, des calebasses, enfin avec des calebasses, qui fait plein de luminaires. Par exemple, il y a certains vanniers qui ont travaillé un peu avec lui pour habiller des calebasses, pour faire des luminaires, mais avec une c'est quoi partie des osier. calebasses? Enfin, c'est une plante là c'est comment il s'appelle le gars dans le coin là? Calba, il a un nom, et en fait, il produit genre c'est comme des petits marrons, mais c'est pas des petits marrons, mais il produit Ah des trucs et il d'accord. les creuse. Ah OK. Machin, il les Ah fait OK. sécher, il les creuse et lui avec ça, il fait plein de luminaires avec des formes, parce qu'il y a des formes différentes. D'accord. OK. Et donc il y a certains collègues qui ont travaillé avec lui, qui ont ramené de l'osier un peu sur certains de ses objets, voilà, Ouais, par pour, exemple. Enfin ouais. voilà, c'est encore un Ouais, autre, tout est matériau faisable. différent. Enfin, c'est un vrai art, quoi. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est C'est un ça vrai et art. comme on dit toujours, l'imagination est au pouvoir, bah, là aussi, dans ce Oui, c'est métier-là. ça, parce qu'en fait, Voilà, vu que tout est réalisable, voilà, obligatoirement, ouais, ouais. ouais, c'est un matériau J'ai une une question qui me vient en tête, mais les montgolfières, c'est pas de l'osier? alors si, les vrais aérostiers travaillent encore avec des nacelles. Aérostier? Ouais, mais Qui fait la ouais, montgolfière? montgolfière, Un c'est aérostier, l'aérostie, OK. voilà et en fait, eux, ils travaillent beaucoup, enfin les puristes, on va dire, travaillent encore et on en fait de temps en temps, on nous en demande. On fait encore des nacelles de montgolfière. Alors, OK. il y en a beaucoup en osier, il y en a quelques-unes qui sont en rotin. OK. Bon, il y en a qui sont en matériaux composites Ouais, en maintenant, résine, en résine et ouais. cetera, mais quand même les vrais, les purs, ils Oui, restent c'est avec la nacelle. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, la nacelle en osier, elle a un avantage énorme, c'est que si, hein, il y a un atterrissage un peu brusque, on va dire, l'objet va se déformer, mais oui, il va revenir il à va sa pas place. Il casser. va pas casser et c'est pour ça qu'ils continuent à travailler avec des vanniers. Il y a d'ailleurs une vannière plutôt dans le nord de la France qui s'est spécialisée, elle, et qui en fait beaucoup, Mmh. ou alors des fois, ils nous les ramènent s'il y a une petite réparation à faire ou
des choses Oui, comme c'est ça. ça, c'est ça. Oui, oui, et C'est donc vrai que ça casse pas c'est quand on fait extraordinaire, ouais. tomber une Ouais. pièce, Ah bah oui, en osier. c'est ça l'avantage. Elle va rebondir, Voilà, c'est elle ça. se déforme, Ouais. elle accepte le choc, mais elle Et casse donc, pas. et Ouais. par contre, bah, quand on fait des nacelles de montgolfière, il y a bien sûr un cahier des charges très précis, puisqu'il est intégré dedans du métal, est intégré aussi les OK. câbles qui vont tenir tout l'ensemble. Oui. Et donc c'est très précis, puisqu'après Oui, il y a un évidemment. contrôle qualité derrière, Oui, etc. On peut oui, pas, bien sûr, faut bien que sûr. le fond y tienne, faut Oui, pas que quand les gens sont dedans, clair. faut pas que ça parte. Donc il y a des conditions très précises. Et après, c'est vrai qu'on n'en fait pas non plus tous les jours, puisque une fois que le gars il a sa nacelle, Elle dure. elle dure très longtemps. Bah oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un bel objet Mmh. à faire, hein. C'est intéressant. Donc on se rend bien compte que l'osier, on fait des tas de choses avec. Ouais, ouais, Effectivement, comme tu le disais, la limite, c'est l'imagination c'est ça, ouais, c'est ça. des Mais personnes. On peut même aller jusque de l'architecture végétale. ouais, alors ça, l'architecture végétale, c'est l'utilisation de l'osier dans le paysage. Alors, il y a plein de choses, et puis c'est pas nouveau parce que, par exemple, l'époque médiévale, il se faisait déjà ce qu'on appelle des plessis. Donc des plessis, c'est on implante des pieux. Alors en général, les pieux, c'est plutôt, soit c'était de l'acacia, soit c'était, du châtaignier quand ils en avaient. Mais par contre, c'est du tressage, pour, en fait, délimiter des carrés. Pour Ouais, les protéger, en général, le vrai plessis faisait en moyenne 25 centimètres de haut. C'est pas très haut. Avec un d'accord. tressage spécifique, mais avec des brins assez gros. On est avec des brins Mais beaucoup plus gros que vivant. ça. Là, planté, Alors non, là, non? ça c'est du sec. Ça c'est du D'accord. sec. Le OK. plessis, c'est du sec. Après, il existe autre chose avec le même système, mais ça c'est ce qu'on appelle du fascinage. Ça c'est au bord des étangs ou au bord des rivières pour retenir, pour éviter que ça s'effondre. Dans ce D'accord. cas-là, c'est fait en hiver avec de l'osier frais, vivant encore, et par la suite, ça va raciner. C'est fait à l'horizontale et en fait, côté lumière, il va pousser, côté terre, il va raciner. D'accord. Et ça, le fascinage, c'est comme ça, c'est le terme technique, était beaucoup utilisé. Après, ça a été abandonné. Après, on a mis des tôles, on a mis du béton. Puis on s'est rendu compte, c'est pour ça que maintenant c'est de nouveau réutilisé. On s'est rendu compte que, bah, en cas de crue, on en parle en ce moment. En cas de crue, eh ben, en fait, quand c'est une fascine en osier, l'eau va s'infiltrer. Elle ne va pas être renvoyée chez le voisin en face, dans la plaine en face. Voilà, et ça D'accord. va amortir. On fait même avec ce système-là, on fait des épis, ça s'appelle, c'est-à-dire que dans des lits des fleuves qui ont été, il y a un moment, il y a eu la mode de retracer des fleuves plus droits, enfin des Ah fleuves ou des oui. rivières, Mmh. c'était la mode. Mmh. Et puis on s'est rendu compte qu'en cas d'accélération, enfin en cas de crue, accélération du courant, ça ravine, etc. Ça va pas. Donc aujourd'hui, on refait des épis en biais dans le truc, où on va planter de l'osier, on va ramener de la terre et ça va végétaliser et ça va refaire un OK. circuit pour l'eau. OK. Voilà, par exemple. Et l'architecture, végétale avec de l'osier vivant? Alors, il y a aussi donc ce qu'on appelle des haies tressées vivantes. Donc Ouais. ça, pareil, technique médiévale, où on va implanter en hiver des brins d'osier. Alors, on va dire dans un angle de à peu près 45 degrés, à peu près. On va les implanter, bon, souvent par deux parce que c'est plus joli, et on va les croiser, les tresser Au fur et à mesure au qu'ils fur et à poussent? mesure. Non, non, quand Ah on non? la met en place. Ah, dès le Dès départ? le départ, on la met en place. Parce que D'accord. là, on est à brin nu, donc il n'y a aucun risque. OK. On plante, on la met en place, on la tresse à la hauteur souhaitée par le client ou par ce qu'on veut faire. On peut même faire des ondulations, enfin voilà. Et ensuite, donc, quand on va revenir le printemps, bah, ça va se végétaliser, ça va repousser, ça va se végétaliser et ça va pousser, ça va faire des haies vives, en fait, ce qu'on appelle des haies vives OK. tressées. Et après, une fois par an, bah, faudra tailler au taille-haie, on peut tailler sur les côtés puis OK. au-dessus. Et puis, petit à petit, ça va se souder, c'est-à-dire les croisillons vont se souder. Ah Parce que OK. certaines variétés, par le frottement, ça va se souder. Donc, après, D'accord. des haies qui ont, par exemple, 7-8 ans, bah, elles vont finir par être soudées. C'est assez OK. joli. Et puis, Ah, on fait plein de décors aussi tressés, éventuellement poussés pour faire des arbres. Moi, j'ai fait des arbres à apéro, par exemple. C'est sympa. des arbres à C'est-à-dire, apéro. bah oui, c'est-à-dire faire des brins d'osier tressés, puis bah, les branches en hiver, on peut faire un cercle, et puis ça servait pour mettre un verre qu'un arbore, par Ah exemple, oui, dedans. d'accord. Ça dans le jardin, Ah oui, OK. Ah oui, je vois le par genre. exemple. OK. Voilà, on fait des choses Ah, comme c'est ça. drôle. Oui, oui, il y a Mais encore une fois, oui, oui, la seule, limite, c'est ouais. l'imagination, en Ouais, et fait. puis Tout peut être c'est vrai que fait. c'est Ouais. intéressant, tout ce qui se fait, bah, on en a fait beaucoup dans les parcs et jardins, sur des ronds-points. Voilà, on a même fait dans certaines villes pour faire ralentir la circulation, on a fait des haies qui sont légèrement rentrantes.
Ce qui donne l'impression au gars qui arrive, il a l'impression que ça, visuellement, il a l'impression qu'il n'a pas passé et donc il ralentit automatiquement. Alors que la voix est la même, mais elle est légèrement, très légèrement rentrée comme ça. Je comprends. Donc voilà, c'est utilisé aussi sur des bords d'autoroute aussi pour atténuer le bruit. Enfin, il y a plein d'usages. Le saule, enfin l'osier, il est utilisé dans plein de domaines. Clair. On se rend pas compte de tout ça au départ. Non. Puis c'est pas fini parce que nous, on est justement avec le comité de développement, on attend de travailler sur d'autres usages de l'osier avec des instituts de recherche. Donc dans l'avenir, il y aura peut-être d'autres usages qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va continuer à travailler. Alors justement, le comité de développement, on en parlera juste après. J'aimerais que tu parles de l'école de la vannerie qui se situe à Faye-Billot. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors l'école, donc déjà c'est une école qui a été créée, qui a été ouverte en 1907. Donc c'est une vieille histoire. Et donc chaque année, c'est en moyenne entre 15 à 22 adultes qui viennent de la France entière. C'est sur recrutement. Il y a un recrutement qui se passe. T'as été longtemps formateur? Ouais, j'ai été longtemps. Tu viens d'arrêter là. Oui, il y a pas longtemps, j'ai transmis, voilà. Et donc oui, les gens ils viennent. Ils viennent. Il y a d'abord une sélection qui est en général début juillet, donc ils doivent nous expliquer pourquoi ils choisissent ce métier, quel est leur projet d'avenir. Et puis il y a un test atelier. En fonction de ça, après, donc il y a un petit jury avec quelques professionnels, quelques formateurs, et puis on va décider qui on prend pas. Bien sûr. Voilà, parce que des fois il y a 60 dossiers pour 20 places. Voilà. Et ensuite, pendant toute l'année, ils vont travailler alors avec deux choses différentes. Ils ont une grosse partie technique vannerie. Donc ça représente sur les 35 heures, ça représente 26 heures en moyenne par semaine. Et puis tout le reste des heures, ça va être des cours théoriques avec un certain nombre de cours différents. Il y a connaissance un peu de l'entreprise, etc., comptage, gestion, tout ça, puisque normalement ils sont censés après s'installer à leur compte. Il n'y a pas d'emploi salarié, quasiment pas en vannerie. Donc voilà, donc tout ça va faire 1440 heures en tout. C'est assez intense. Ils ont que les vacances de Noël, tout le reste ils travaillent. Ils ont des tas de dossiers à préparer. Et après, on va bientôt arriver aux examens, là, parce que les examens vont commencer vers début juin. Donc au bout d'un an. Voilà, au bout d'un an, et ils vont avoir un tas d'épreuves. Et ils ne savent pas, par exemple, ils vont être obligés de réaliser en général entre 2 et 3 objets. Et on ne sait, même nous, on ne sait pas, parce que c'est décidé ailleurs, et on ne sait pas quel est. Donc on ouvre l'enveloppe le matin, et puis on leur dit voilà le sujet, allez, vous pouvez démarrer. Vous avez tant de temps pour ce pièce-là, par exemple, ça va être 10 heures, celle-là, ça va être 13 heures. Enfin voilà, il y a des temps définis. Et ils vont être obligés de répondre précisément à l'objet, au cahier des charges, à l'objet qui est demandé, avec les cotes, etc. Mais c'est ce qu'ils ont appris dans l'année. Donc, et normalement, ils sont capables de le faire. Alors sur Faye-Billot, il y a également le musée, enfin pas un musée, on l'appelle la maison de la vannerie. La maison de la vannerie. Mais c'est ça, c'est comme un musée, c'est-à-dire c'est un certain nombre de pièces anciennes, d'ailleurs qui appartiennent à l'école. C'est la plupart de la collection appartient à l'école. Autrefois, elle était dans l'école, mais quand l'école a été fermée pour travaux, elle a été transférée dans un autre endroit près de l'office de tourisme. Donc c'est un peu moins, il y a un peu moins d'espace, mais il y a quand même en expo, il doit y avoir à peu près plus de 400 pièces, et puis en réserve, on a encore 1000 pièces différentes. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une grosse réserve importante. Donc de temps en temps, on ramène des pièces. Ça nous sert aussi, certaines pièces sont un peu nos archives pédagogiques, puisque ça nous sert aussi quelquefois pour proposer aux stagiaires de faire des choses particulières, quand ceux qui sont un peu en avance ou où ça va un peu mieux que les autres. Voilà, des fois on sort des pièces du musée ou de la réserve pour leur proposer. Et donc maintenant ce musée, on va dire cette maison de la vannerie, elle est rattachée à l'agence d'attractivité qui s'est mise en place sur le département depuis maintenant 3 ans. Et donc dans ce cadre-là, c'est ouvert du 1er avril jusqu'à fin octobre. Et là, il y a des gens, donc il y a des visiteurs particuliers qui viennent, qui passent, qui voient ça, qui viennent visiter. Donc, et ils peuvent tomber sur toi parce que tu es guide. Voilà. Mais moi, je suis guide surtout quand c'est plutôt des groupes constitués. Alors, soit du 3e âge, par exemple, qui est en visite organisée, ou des groupes un peu d'amis qui se sont dit, tiens, on ferait bien une visite. Et dans ce cas-là, c'est une visite guidée, là. Et moi, dans ce cas-là, j'interviens sur cette partie-là. Quand c'est une visite libre, les gens, c'est expliqué, il y a des explications, mais la visite guidée, il y a un plus parce que forcément. Donc il y a 2 types de visites. Il y a 2 types visite de visites libre ou visite guidée. Et là, tu interviens et vous êtes plusieurs, j'imagine. Alors on est, pour l'instant, justement, je vais être obligé de former un peu. J'aimerais bien aussi former quelqu'un d'autre qui s'intéresserait à ça. Pour l'instant, je suis assez tout seul. Bon, j'ai quand même formé la responsable. Je l'ai formée sur cette partie-là. La responsable aussi, puisque évidemment, il y a quelqu'un à l'office qui est là. Et je l'ai formée un petit peu. Mais c'est vrai que, comme elle dit souvent, elle dit, mais moi, quand il y a des groupes, faut faire que ce soit toi, parce que voilà, même si elle a des bases, mais il y a plein de petits trucs
qu'elle connaît moins, même si je lui ai transmis. Ouais. Donc, et j'aimerais bien qu'il y ait dans les vanniers, on va dire plus récents, et j'aimerais bien par la suite qu'il y ait quelqu'un qui aussi Prenne le relais. prenne le relais, ou même qu'on soit à deux, ça fait partie des choses à faire aussi par rapport à ça. Ok. Toujours parmi les structures, donc tu es coprésident du CDPV. Oui. Alors, quel est ton rôle en tant que coprésident? Vous êtes 12 coprésidents, je crois, hein, c'est ça? Et donc, qu'est-ce que vous y faites à ce comité de développement Et de promotion de la et de vannerie. promotion de la vannerie? La réponse est presque dans le titre, puisqu'en fait, sa démarche est vraiment de faire de la promotion autour du métier de vannier, dans tous les domaines, c'est-à-dire sur des expos, sur des rencontres, voilà, ça, c'est ça. Le développement, son axe, c'est vraiment de favoriser l'installation de plus récents vanniers sur le territoire haut-marnais. C'est vraiment son cœur de métier, on va dire. On a favorisé, par exemple, la rénovation d'un bâtiment qui est devenu un atelier relais. Donc, ça permet à des jeunes qui sortent de l'école, qui souhaitent rester sur le territoire, de déjà, dès en sortant, ils ont un atelier. Ils n'ont pas besoin, pendant le temps qu'ils cherchent. Ouais. Ils ont ça. Il y avait un logement aussi qui était, éventuellement, s'ils n'ont pas trouvé encore de maison, quelque chose comme D'accord. ça, ils ont un logement. Il y a des parcelles qui ont été plantées aussi et c'est mis gratuitement à disposition de ces gens-là pour qu'ils aient un peu d'osier, justement. Comme ça, il y a le temps qu'eux, ils fassent leur route et qu'ils aient les 3 ans pour arriver à planter quelque part. Donc, c'est vraiment l'axe de base, ça, on va dire. Et puis après, le comité de développement, il a tout un tas d'actions. Depuis quelques années, par exemple, on a un partenariat avec l'École nationale supérieure des arts design de Nancy. Et ils vont, avec leurs professeurs et leurs encadrants, travailler sur des projets autour de la vannerie. Ils vont nous les soumettre. Nous, on va corriger éventuellement techniquement. S'il y a des petites choses, on leur dit oui, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Les étudiants designers, ils vont les présenter, même faire des expos autour de ça, et éventuellement, ça peut déboucher sur des commandes. Voilà. Le CDPV, il est aussi il est actuellement partenaire d'un projet assez récent qui est de relancer la filière osier sur le territoire. D'accord. Là, avec des aides de la communauté de communes, avec Ok. ils ont embauché donc un ingénieur. Et on va travailler beaucoup sur comment améliorer l'organisation, comment améliorer la mécanisation, comment améliorer aussi les histoires d'identification des variétés, qui pour l'instant, il y a de l'identification, mais il faut encore travailler dessus. Comment valoriser le déchet? Alors le déchet d'atelier aussi, puisqu'en travaillant, on a plein de déchets. Ouais. Et le déchet de production. Ok. Donc ça, c'est un axe de recherche là qu'on met en place. La semaine prochaine, il va y avoir des tas de réunions sur ça d'ailleurs. Ok. Là, et par exemple, voilà. Et vous projetez aussi avec le CDPV, donc le comité, un salon des métiers d'art. Oui, alors ça, c'est un projet à laquelle on a commencé à penser l'année dernière vers le mois de, on va dire juin, juillet. On s'est dit, il faudrait qu'on fasse un salon des métiers d'art, ça serait bien. Voilà, donc on a défini un peu les règles. Donc salon des métiers d'art, ça veut dire pas que vannerie, ça veut dire tous les métiers d'art. Et, Oui. et ça va dans le Grand Est, il y en a beaucoup. On a envoyé 300 invitations à des artisans d'art. Donc notre démarche, c'est de faire un salon qui serait le 4 et 5 juillet sur la place principale devant l'école. À À Falbio. Filbio, on est sur une base, on se dit entre 30 et 40 pour le premier truc, ça serait bien si on pouvait avoir 30 à 40 artisans d'art différents. Artisans. Voilà, sur 2 jours, avec la possibilité pour certains artisans d'art de proposer des stages 2 jours avant. C'est-à-dire que le D'accord. métallier qui veut dire, tiens, moi, je vais organiser un stage qui c'est qui veut apprendre un peu à travailler le métal ou le potier. Donc voilà, donc il y a certains qui ont répondu. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on est l'autre jour, alors donc ça a dû changer encore parce que c'était déjà la semaine dernière, on était déjà à 26 réponses. Donc on va peut-être arriver à 30 ou 40, je pense qu'on va y arriver. De toute façon, on prend une décision fin du mois, là. Donc, si fin du mois, on n'a pas suffisamment d'artisans, donc fin février, on tourne en février 2026. Voilà, donc fin février, on décide, là, le fin février, on décide si on a assez d'artisans et si aussi économiquement, financièrement, parce que c'est un coût quand même important, même si on va avoir quelques subventions, mais c'est un coût, est-ce qu'on va arriver à le faire? Si on n'a pas ce qu'il faut, on le repousse on a décidé à 2027. 2028, puisqu'on avait décidé dès le début que ce serait tous les 2 ans. Ok. Donc ça nous laissera du temps.
Voilà. Bon, on espère Mmh. que ça pourra être là. En plus, on a aussi choisi un artisan d'art qui va être un invité d'honneur et c'est quelqu'un qui est une designeuse et qui est justement parlé de paillage et de canage tout à l'heure. Ah oui, Et ben, c'est une designeuse qui est à côté de Reims et qui elle fait du magnifique paillage et canage et d'autres pièces aussi et qui a eu un prix d'ailleurs, métier d'art, il y a pas très longtemps. Donc, elle accepte elle d'être déjà de venir et d'être OK. l'invité d'honneur. Autour de ça, il y aura de l'animation et j'ai réussi à contacter une ancienne vannière que j'ai formée, mais qui s'est dirigée vers, l'animation, vers le spectacle et qui elle, a fait un spectacle autour de l'osier avec des masques en osier OK. et des Ouais. et donc ça y est, elle a répondu, donc on va sûrement la prendre. Ouais. Voilà, qui fera de l'animation pendant les 2 jours, auprès du public, pour faire un spectacle en fait, autour de la vannerie et de l'osier. Voilà, et puis il y a d'autres choses Oui, aussi. évidemment, il y aura Il y a plein plein de de choses. Donc donc ça, soit c'est 4-5 juillet, juillet 2026, soit soit début juillet 2028. 2028. Voilà. Alors, on a vu que tu as été très longtemps formateur, Mmh, notamment à l'école, mmh, enfin à l'école de Fabio et à d'autres mmh, endroits. Tu es guide mmh, à la maison de la mmh, vannerie, mmh, du coup, enfin voilà, et tu as été vannier à ton compte pendant très mmh. longtemps. Ogériculteur vannier même. Et aujourd'hui, tu restaures surtout, tu es plus vannier, enfin, vannier à créer des pièces, Mmh. mais tu es surtout dans la restauration de pièces Oh ouais, anciennes. c'est vrai que c'est C'est un ça? axe que je le faisais déjà un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu plus développé. Déjà parce que les vanniers qui sont actuellement, par exemple, on parlait de la boutique tout à l'heure, Crocane, la boutique des vanniers, c'est vrai que régulièrement, ils ont des clients qui arrivent avec un objet ancien ou des fois d'ailleurs un fauteuil en rotin parce qu'ils connaissent, voilà, ils savent pas la différence, donc ils Ouais. viennent en disant: «Ah bah, j'ai ça qui est abîmé, est-ce que vous pouvez?» et souvent ils me les renvoient et moi je restaure alors soit des pièces donc en osier, Mmh. voilà, ou soit des objets en rotin. Voilà, puisque j'ai les 2 OK. compétences en fait. Osier et rotin. Donc je fais les 2. Alors, bon, évidemment, c'est comme dès qu'on est dans de la restauration de pièces anciennes, il y a une première chose, c'est qu'on analyse la pièce avec le client pour voir et quelquefois je suis obligé de lui dire: «Bah non, là, c'est trop C'est pas abîmé, possible. il est trop attaqué». Par exemple, bah, les objets assez anciens en osier, souvent, ils sont attaqués par ce qu'on appelle les vrillettes, là, qu'on trouve dans les poutres. Des objets qu'on s'entend, des fois, voilà, ils auraient pas été bien conservés et des fois, c'est trop je sais que c'est pas la peine. Si je Ouais, mets mes mains dedans, tout va partir en d'accord. poussière et donc là, OK. je dis: «Non» et puis des fois, je dis: «Bon, là, c'est possible». Donc après, évidemment, on établit un devis parce que faire de la restauration de pièces anciennes, j'appelle ça de la C'est du chirurgie un temps, peu. C'est que, bah, c'est voilà, des beaucoup de fois temps. pour repasser des brins, voilà, faut bien, comprendre, bah, le vannier de l'époque, la technique qu'il a utilisée pour pouvoir voilà. Bon, en Mmh. général, c'est des techniques connues, mais quand même, des fois, il y a des petites subtilités. Il y a des vanniers dans leur coin qui avaient trouvé des trucs et il y a tout ça, je leur restaure. Alors ça peut être, oui, donc du particulier, mais ça peut être quelquefois des musées aussi qui ont des pièces en vannerie. D'accord. Il y a des musées qui ont ça. Bah, aussi, on sert aussi de conseiller, voilà, là, par exemple, j'ai un mail ces jours-ci d'un musée de Belgique où ils ont un espèce d'objet et ils nous demandent d'essayer de trouver, à quoi ça peut servir ou à quoi ça a servi. Mmh. Voilà, on a aussi cette OK. fonction-là et ça, Donc, c'est intéressant parce que, alors je restaure évidemment que des objets, on va dire, made in France, faits de la bonne manière. oui, Voilà, je sinon tu m'attarde t'y aventures pas. non, puis, je Ouais. sais qu'il y a des techniques, de toute façon, il y a certaines techniques où malheureusement on peut pas restaurer. OK. Justement, la méthode française qu'on apprend à l'école, elle est faite pour être réparable aussi. Dès le début, ça avait D'accord. été ça. OK. Mais on trouve ça dans le cuir aussi, chez Hermès, ils ont ce Mmh. principe de départ quand ils font une pièce, elle est pour être réparable dans le Ouais. temps. C'est la philosophie, un peu OK. de truc, on a la même. OK. Donc voilà. Donc techniquement, aujourd'hui, on peut pas faire appel à toi pour créer une Mmh pièce, mh. une nouvelle pièce, Mmh. peu importe quoi. Par contre, on peut faire appel à Voilà, toi pour voilà, restaurer. pour restaurer Je ou retrouve une pièce, peu mmh mh. importe ce que c'est. C'est Mmh. pas forcément un panier, Mmh mh. c'est Mmh. Oui, oui, un c'est coffre, une malle, enfin peu bon importe quoi. et puis même des fois pour Et identifier, parce qu'il y a des gens qui ont ça dans la famille aussi où ils ont savoir ce que hérité. c'est. Ils ont hérité, un jour Bah oui, ils retrient dans le grenier, ils disent: «Tiens, ben, on a ça, oh c'est joli quand même» et des fois les gens m'appellent en disant: «Bah, voilà». Alors je dis: «Bah, c'est essayez de quoi? m'envoyer des photos, essayez déjà Ouais, prenez plein de photos sur différents angles que j'essaye de voir». ouais, ouais. Si vraiment, techniquement, bah, on n'arrive pas bien à voir ce que c'est, je Mmh. dis: «Bah, s'il vous plaît,
passez par là, essayez de me l'amener que je vois. Et puis si c'est abîmé, je dis je peux éventuellement vous la restaurer. Parce qu'il y a certaines pièces, on ne sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui savent la pas. longue pièce là, Ouais. Le pondoir à Cannes, ouais. c'est un pondoir à Cannes. Cannes, On oui. pourrait croire que Ouais. c'est un nid à chat. Oui, On pourrait croire que c'est. Enfin voilà, on sait puis pas même, ce que c'est. puisqu'on parle de pièces anciennes, je peux montrer ça aussi. Ça par exemple, bon, ça s'appelle une corbeille Nottingham. Ok. Parce qu'à l'origine, ça a été fabriqué en Angleterre, mais ça a été fabriqué en France après. Donc ça, c'est une pièce qui doit avoir entre 80 à 100 ans. Elle est faite avec de l'osier uniquement. Et en fait, c'est fait avec des lamelles d'osier. Mais à l'époque, ils faisaient des lamelles d'osier, mais ils les mettaient, au lieu de les mettre comme dans ce sens-là, elles sont posées ce qu'on appelle à champ, c'est-à-dire empilées. Oui. C'est-à-dire Oui, que c'est empilé. alors même le fond est fait comme ça, avec de l'osier dans ce sens-là, donc ce qui demande beaucoup d'osier déjà rien que pour faire le fond. Ça, en temps de travail, je pense que c'est une 30aine d'heures pour un Ah oui, professionnel. d'accord. Quand on part de rien. Voilà. Le fond Parce qu'il faut plus, déjà préparer la matière, et la matière, pour la préparer, on prend des brins d'osier, on les fend en 3. Après, on a des petits trusquins, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un petit rabot à main qui va planer sur l'épaisseur, mais après, il va falloir le planer sur la largeur pour avoir toujours des brins de la même largeur. Donc déjà, en préparation de matière, là, il y a un énorme temps de travail de préparation de matière et ensuite de réalisation. Donc ça, c'est une pièce où il va falloir restaurer. Là, il manque juste des petites, en fait, voilà, il y avait des petites poignées qui étaient gainées avec un petit brin, on en voit encore un peu là qui est resté, d'osier. Donc là, il va falloir refaire les 4 poignées, parce qu'il y avait 4 poignées, et les regainer. Et dans ce cas-là, c'est là où intervient, tout à l'heure, on parlait de l'histoire de l'osier, qui a des fois 20 ans de grenier, et donc il va se patiner. Et ben moi, ça m'intéresse, parce que justement, moi, je vais essayer de retrouver de l'osier qui est déjà patiné, presque comme ça, ou quelquefois après je repatine avec du thé un peu pour colorer un petit peu plus. parce qu'il faut retrouver la même couleur. Oui, il faut éviter de mettre du truc trop Ou blanc. alors faire les 4 poignées mais autrement. vaut mieux essayer de les faire à peu près oui. Enfin, en général, le client, but, il aime bien. Donc oui, voilà. bien Donc sûr. par exemple, voilà, ça c'est une chose qu'il va falloir restaurer. En plus, une corbeille Nottingham, il doit plus en rester beaucoup parce que c'est des objets qui étaient très bien faits, mais qui ont quand même, 80, 100 ans, et souvent, ils ont été bouffés par juste comme on disait tout à l'heure, les vrillettes. Et voilà. Donc, et c'était des corbeilles toutes simples à fruits, hein. Mais sauf que c'était un travail. Mais par contre, c'est un Et ça, travail. c'était un travail donc qu'on trouvait beaucoup ici, hein, sur la région de Fay-Billot, qui était d'ailleurs, ça faisait partie de l'enseignement à l'école. Quand les gens faisaient 5 ans, ils apprenaient aussi ces techniques-là. Mais c'était surtout aussi une région qu'on trouve plutôt en allant vers la Belgique, où ils étaient un peu spécialistes. Il y a pas mal de pièces comme ça. Mais c'est très rare d'en retrouver, hein, et d'avoir des gens qui en ont. Et que les gens sachent qu'ils ont des pièces qui sont... C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais des fois, ils savent pas, mais simplement quand on leur explique, ils disent: «Ah oui, mais je voyais bien quand même que ça avait l'air un peu spécial et tout». Oui. Donc, Faut regarder le produit, en fait. voilà, c'est ça. Faut déjà qu'on le regarde, même si on n'y connaît rien qu'en le regardant Déjà. et en analysant, on se dit: «Ah ouais, en fait, finalement, c'est compliqué». Donc ça, c'est intéressant. Et puis il y a tous les fauteuils, par exemple, des années, on va dire 60 à peu près, qui étaient fauteuils en rotin, parce qu'il y avait des gros fabricants de rotin en France. Il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de Oui, fabricants. donc ça, tu restaures aussi. Et ça, je restaure parce que c'est pareil, je connais le travail, je sais comment c'est fait. En général, c'est fait de bonne manière, et on peut les restaurer. Même des fois, ça étonne les gens parce qu'ils disent: «Oh oui, mais mon truc là, il est cassé. Je dis: «Non, mais là, on peut repasser des brins». Alors par contre, des fois, il faut arriver à repasser des brins dans du travail. Sûr que des fois, comme tu le dis, Voilà. c'est de la chirurgie. Voilà, Je pense qu'à certains moments, des petites pinces d'ailleurs, des fois pour travailler, parce que oui. faut arriver à repasser le brin, Ouais, c'est à le sûr, remettre bien, c'est sûr. exactement. Ouais. Donc voilà. Donc ça fait partie aussi du travail. Comment on fait pour te contacter si on a envie de te contacter pour une pièce Alors, ancienne, déjà, j'ai téléphone, email? téléphone, mail, Ouais, et c'est puis ça. j'ai aussi, donc moi j'ai une page dédiée dans Comité Vannerie. Là, si on tape Comité Sur le Vannerie, site on va internet, voir nos vanniers, et dans nos vanniers, il y a ma petit truc avec 8 photos avec des choses diverses aussi. Ouais. Voilà. Et là, voilà, puisque on verra sur ça. Moi, j'explique tout ce que je fais. J'explique un peu mon parcours. J'explique ce que je fais, et j'explique aussi que éventuellement, je peux aussi intervenir pour des conférences, pour des présentations du métier. Voilà. Je mettrai évidemment tout ça dans la description, ton numéro de téléphone, Bien sûr. ton contact email et le site du CDPV. Avec le lien direct vers ton profil.
Avant de conclure, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Récemment, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés, donc merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça soutient la chaîne, alors que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe les réseaux. Vraiment, ça fait chaud au cœur et ça soutient le projet. Donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé, que tu Bah, souhaiterais partager? non, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a sûrement, On a fait le tour. on a sûrement oublié forcément des petits trucs, mais globalement, On peut pas revenir sur 50 ans de non, non. de carrière, Non, non, enfin, non, puis même, oui, ouais, il y a plein d'autres choses, bien forcément, sûr. mais je pense qu'on a fait globalement le Oui, tour. Toujours est-il que, voilà, et moi, j'invite les gens à ne pas hésiter à pousser la porte, d'un atelier de vannier. Ça le dérange bien pas, sûr. voilà, même s'il travaille. Alors, faut pas s'inquiéter aussi parce que des fois, quand on va voir un vannier qui attend de travailler, il va peut-être pas être très, causant parce que des fois, il est Il est obligé dans d'être son truc, concentré et des bien fois, sûr. sur certains moments, même il a Ouais, même s'il a un peu de bouteille dans le métier, il y a des moments où il faut se concentrer. Donc, il va peut-être bah pas oui. parler beaucoup, mais il va vous l'expliquer. Là, attendez, j'ai un petit moment, là, faut que je me Mais concentre. j'ai envie de dire, comme si on va dans un garage automobile Mmh. et qu'on parle à Oui, c'est le gars, il attend un de mécano qui est dans le moteur. oui. Il sera pas très causant non Non plus. plus. Donc mais en C'est général, ils ouais, sont quand même enfin les vanniers sont quand même assez, sont assez pour présenter, expliquer leur bien métier sûr, parce que ça fait partie enfin, moi je dis hein, 50 de notre métier, c'est le contact, c'est l'explication, c'est, la c'est ça. pédagogie auprès des La gens, transmission, puis la transmission pour ouais. expliquer, parce que c'est justement on en parlait, c'est que c'est assez méconnu Mmh. ou avec, des a priori et que voilà et donc faut pas hésiter à aller voir des vanniers à droite à gauche, Ouais, c'est ça. puis à Filbio que ça Allez vous voilà. rencontrer à Faye-Billot. Ouais, il y a déjà la boutique, Il y a largement de quoi il y faire. a toujours quelqu'un, c'est ouvert 7 jours sur Mmh. 7, de 10 heures à, 12h30 et puis de Oui, 14 heures à 18h30. Donc il y a et en général le vannier, enfin la vannière surtout, puisque j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vannières. oui. La vannière qui est présente souvent et en plus elle travaille, donc on voit quelqu'un travailler en même temps. Oui, elle en profite Voilà pour et travailler, puis si vous allez à la à la maison de la boutique. vannerie quand c'est ouvert, il y a aussi des petits films qui montrent un peu le métier, qui expliquent, Mmh. et voilà, il y a tout ça, quoi. Ouais, effectivement, je pense qu'en fait, les gens peuvent, enfin, on vous invite Mmh. à vous rendre à la boutique, à la boutique, à la maison de la De la vannerie. vannerie qui est le musée, voilà, Il y a ouais. tout quoi, Ouais, enfin, ouais, ouais. surtout que ça peut être en visite libre, Oui, c'est ça, bah, tout à fait. Il y a beaucoup de donc gens pas qui forcément guidé, ça peut voilà, il y a sur un beaucoup de coup de gens qui tête, s'arrêtent, ouais, bon, nous, on a la chance que notre magasin, il est sur la route principale, la rue principale et oui, c'est vrai que des fois, des gens, rien qu'en passant, ils se disent: «Ah bah, tiens, c'est marqué Vannery, c'est quoi?» alors pof, pof, ils ouais, font demi-tour, ils viennent c'est se ça, il y a un garer parking et beaucoup devant, de gens qui rentrent, qui disent: «Bah, finalement, j'ai vu, c'est quoi alors? C'est quoi là? Vous avez c'est quoi?» ça. et ils viennent De toute voilà. façon, c'est à l'office du tourisme, hein, c'est Oui, aussi, l'office oui, du oui, il y a tourisme, hein, l'office. Oui, oui, qui est à bah, côté, hein. oui, oui. Bon, Ouais, c'est ça. l'office, il est pas ouvert, là, par exemple, il sera Non, ouvert qu'à partir du 1er avril, mais bon, mais même, ouais, il y a aussi, bah, de toute façon, c'est ça, on se enfin, renvoie les groupes, quand il y a mmh, des groupes ou même des individus. Après, bon, après, ils peuvent aussi aller sur la place, mais par contre, ils pourront pas visiter l'école puisqu'aujourd'hui, comme c'est une l'école, ce n'est pas visitable, mais ils peuvent quand même ouais. Bah, c voir le bâtiment qui est magnifique et OK. au bout de la place principale. Ils peuvent quand même rentrer dans les jardins derrière pour faire un peu le tour. Après, Oui, donc c'est de alors on est à temps quoi de voir si on peut pas à un moment arriver alors il y a une nouvelle directrice, on va en discuter avec elle, ah si on pourrait ouais, pas t'emmener des groupes. Moi, j'aimerais ouais, bien parce que bah, moi, quand ça peut j'étais être sympa. formateur, j'accueillais des groupes, Mmh, même et en plus, ça me permettait d'expliquer à mes stagiaires, oui, qu'ils allaient être obligés d'accueillir aussi, donc oui, d'avoir, la technique de oui, oui, l'accueil oui, aussi, ouais, enfin donc voilà, donc on va en discuter avec mmh, la directrice. Peut-être que d'ici quelque temps, on peut-être pourra que ça se aussi fera, visiter peut-être que l'intérieur, on ça se verra. fera, ouais, Mais en tout cas, ils peuvent voir le bâtiment et voir un peu, il y a aussi des créations un peu paysagères devant, qui vont d'ailleurs être, retravaillées là prochainement. mmh, Donc voilà, il y a plein de choses à voir, il y a de quoi passer une bonne journée, sur mmh, Filbio, ouais, c'est clair. à voir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on peut retrouver toutes les infos Oui, sur le site oui, du tout à fait, comité, tout à hein, fait ou que je mets en ou description. voilà et puis on peut aller voir aussi, il suffit de taper école de vannerie, École nationale d'osericulture et de vannerie, parce que c'est son Oui, vrai titre, même si elle est rattachée maintenant à un CFPPA. Bon, ça c'est de l'administration, mais nous on continue à dire École nationale d'osericulture et de vannerie, oui, parce que oui, c'est notre maison mère et on y est attaché. on peut retrouver tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Ouais, beaucoup de m'avoir accueilli oui, dans ton atelier. Merci de m'avoir accordé du temps. comme je dis, on verra bien Hem, avec elle. Dernière petite question traditionnelle dans la pause café. Qui est-ce que tu aimerais voir à ta place?
Eh ben, moi, je vais parler de quelqu'un, alors bon, il faut que je lui en parle et que je la rencontre, mais il y a quelqu'un qui est sur le village qui s'appelle Angie Praoum, À qui est Charmois à directement? Charmois et qui depuis, ouais, elle, ça fait, je pense, plus de 20 ans, qui d'abord, elle est apicultrice, c'est son corps de Mmh. métier principal, mais elle a développé d'autres choses autour de la production ou de la récolte de plantes comestibles et donc elle fait aussi, D'accord. des choses autour de ça, et elle crée aussi des cosmétiques autour avec des plantes qu'elle produit et cetera. Donc Donc elle fait du miel, ouais. elle cultive des Ouais, plantes voilà, comestibles? comestible et elle fait aussi de la récolte sauvage pour apprendre aux gens à récolter éventuellement des plantes dans la nature, de pas se Ah! tromper, pour Ouais, un éventuellement peu les comme les champignons, mais voilà, avec des plantes, avec des quoi. plantes. Là, OK. dernièrement, nous, on l'a fait intervenir au niveau du village, là, sur une voilà, voilà et donc elle a tous ces axes-là. Bon, moi, j'aimerais bien, après, bah, je vais la rencontrer, puis je vais lui en parler, parce que je Ouais, pense que ça serait bien qu'elle explique, parce mais qu'elle ça peut aussi, elle être est hyper passionnée intéressant. et c'est quelque chose de particulier, et c'est une entreprise, oui, il y a plus de 20 oui, il y a plus de 20 ans, je pense qu'elle, elle OK. est là-dedans, c'est ma fournisseuse de miel, donc Ouais, d'accord. Ouais, entre le alors j'ai pas eu d'apicultrice Mmh, encore en mmh, mmh, plus mmh, et en plus avec cette histoire de culture de plantes comestibles, mmh. donc oui, elle doit apprendre à les manger, C'est enfin ça, mange oui, 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 à oui, elle est goûter, mangée aussi, à faire des ouais, oui, à faire des ouais, préparations des à préparations base de avec, ça et puis aussi à surtout ouais, les repérer pour pas se tromper parce que on sait bien que dans la nature, oui, il faut pas manger n'importe quoi, il faut avoir des bases de ouais, connaissances, c'est comme les c'est ça, champignons, hein. On mange pas tout et n'importe quoi, des ouais. fois on a des soucis. Donc elle a cette démarche-là aussi et puis, bah, elle fait du cosmétique aussi divers et variés, elle fait des tisanes, enfin un Ouais, tas de choses, oui. oui et Ouais, oui, avec enfin des tisane, infusions, infusion, voilà. ouais. Donc voilà, donc c'est Ah, quelqu'un ça peut d'assez être sympa. super chouette. Voilà, donc C'est ouais. bah, voilà. Bah, écoute, ouais, si tu peux la contacter et voir si elle est Bah, oui, d'accord, oui, ce serait top. si elle serait intéressée, OK. Carrément, carrément. Ça peut être hyper sympa et on est toujours dans pareil, hein, dans l'esprit de la pause café, hein. C'est ça, Rencontrer des voilà. talents locaux, C'est ça, tout à fait. Je donc pense que ça ouais. fait voilà, ça fait partie des gens sur le Mmh. territoire. Le territoire, il y a plein enfin moi qui du coup n'est pas d'ici, c'est vrai que j'ai découvert que la Haute-Marne, en fait là, ça c'est un appel publicitaire, mais c'est vraiment, faut que les gens ils se rendent compte que, contrairement à là aussi l'image qu'il peut y avoir de ce coin un peu perdu, alors qu'il est pas perdu du tout, hein, les Mmh. autoroutes, il y a des accès partout, donc ça va. Et il y a plein de choses, aussi bien des individus qui ont leur, parcours personnel Mmh. particulier. Il y a des lieux extraordinaires. Moi, je Mmh. découvre tout le temps, Ah non, mais voilà. Alors on n'entend pas j'arrête pas souvent de le parler, dire, hein. mais des fois, il y a des petits trucs, on dit: «Ah mais il y a un Non, truc mais là-bas, mais oh, c'est pas intéressant». Puis tu y vas, tu dis: «C'est extraordinaire». on a des lieux Ouais, extraordinaires et ouais, c'est des ça. personnages Ouais. extraordinaires, mais vraiment. Il y a vraiment une On ressource, on a tendance à toujours regarder oui, ce qu'il y a ailleurs, oui, mais non, mais regardons non, ce non, qu'il y a chez non, nous non. et il y a des endroits sublimes. Oui, oui. Il y a des endroits sublimes, faut juste penser enfin, faut qu'on s'arrête 2 secondes et qu'on les regarde et qu'on C'est en ça profite. et puis, enfin moi je le dis parce que quand je me déplace sur des expos, bon à Paris ou ailleurs et qu'on dit la Haute-Marne, déjà les gens la situent pas, hein. La Haute-Marne, ils disent: «C'est où Ah oui, ça?» oui, la Alors déjà Haute-Marne, faut a alors moi ça maintenant existe pas. moi j'emmenais une carte de France, je leur disais: «Vous voyez, c'est là». Ouais, c'est ça. Alors la première réaction c'était: «Oh là là, il doit faire froid». J'ai dit: «Non, non, non, attendez, attendez, non, non». Grand Je Est, c'est disais: un «Non, peu non, plus connu. arrêtez, c'est pas il fait pas froid», je dis: «On n'a pas des ours qui traversent la Non. route tous les matins». Mmh. C'est ça et après je leur disais: «Mais venez un jour faire un tour et vous verrez que les qualités de paysage, eux aussi, bah, de calme, de silence, Oui. bah, de qualité de l'air, parce qu'il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'étangs, beaucoup de lacs, beaucoup de trucs et Mmh, c'est extraordinaire. Enfin, je mmh. veux dire, alors moi qui suis normand, bah, des fois, ça me rappelle un peu ma Normandie, Ouais, ouais. natale, un peu. Merci beaucoup Bah, écoute, merci de Tony. m'avoir accueilli, de m'avoir, accordé ton temps. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Soyez curieux et partagez de la bonne humeur comme toujours. À bientôt pour une nouvelle pause café. Allez, Allez, au bye. revoir, au revoir. Et on peut même aller jusqu'à